Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu peux voir, eh bien il fait beau puisque je suis sur la terrasse en train de te filmer du coup ces images. Voilà, ça fait un petit moment que je suis pas venue te parler tout simplement parce que j'ai passé des semaines très compliquées, très fatigantes et du coup j'ai pas pris le temps de te faire des vidéos parce que j'en avais déjà de 1 pas l'envie, de 2 pas la force. Et j'ai préféré me reposer tout simplement pour revenir dans maintenant, on va dire, d'attaque et dans un meilleur état d'esprit puisque je t'avais fait une vidéo justement, je te la reglisse d'ailleurs, juste ici dans le petit si tu ne l'as pas vu, où je te disais un petit peu les duretés, ouais ça se dit pas comme ça, les inconvénients du métier et qu'est-ce qui était dur en fait, difficile dans le métier que je fais. Et du coup si tu n'as pas vu cette vidéo, eh bien je t'invite à aller la regarder, comme ça tu verras un petit peu le pourquoi du comment j'ai fait cette petite pause sur les réseaux. Et aujourd'hui je reviens tout simplement puisqu'il y a un petit peu de changement à l'écurie. Donc je te fais la vidéo là parce qu'on est mardi et le mardi tu sais que je ne travaille pas. Je me suis dit que ça changerait un petit peu voilà, de cadre et que j'ai pas envie encore d'aller à l'écurie. Voilà, donc on fait ça à la maison tranquillement comme les vidéos que tu as eues précédemment. Et puis tu retourneras vite voir les poneys. Donc déjà, première chose, c'est que Keita va très bien, elle a grossi, donc ça c'est vraiment chouette. Depuis aujourd'hui, ce matin, j'ai mis Blossom avec elle, tout simplement puisque Bloblo va me permettre d'approcher un peu plus Keita, je l'espère. Désolée, les chiens aboient, voilà, tu dois les entendre à la vidéo, désolée pour ça. Et du coup elle va, voilà, je vais pouvoir en fait aller l'amener chaque matin, la récupérer chaque soir et la licoler, lui mettre la longe, etc. Et donc ça va habituer Keita à ce qu'il y ait ces gestes en fait qui se passent proche d'elle. J'ai dressé tous mes poulains comme ça, à part Minas qui est un petit peu différente des autres. Puisque le contexte était différent, mais tous les autres en fait c'était de l'habituation comme ça, le fait de rentrer dans le pré, d'aller les chercher, etc. Donc ça se passera comme ça pour Keita, et voilà, on va tranquillement y aller. Keita, je ne te l'ai pas dit, mais elle est présumée pleine. Alors je te l'avais pas annoncé tout simplement puisque elle n'était pas trop en état, mais comme je te dis, elle a bien repris de l'état. Et c'est surtout que j'ai remarqué depuis 2 jours que les mamelles commençaient un petit peu à se développer. Donc normalement on m'a dit que la naissance était prévue pour cet été. On est au mois de mars. Donc je ne sais absolument rien du papa, de quand elle a été mise avec un étalon. Donc en vrai ça va être bébé de surprise s'il y a bébé. Mais je pense que oui, parce que le ventre se développe pas trop mal. On est sur une première gestation, donc le ventre ne va pas être trop gros. Voilà, donc en fait je vais me fier un petit peu aux mamelles, mais aussi à sa morphologie, à sa croupe, si elle se casse ou autre, pour arriver à voir si il y a bébé, et si bébé est sur le point d'arriver. On va voir ce que ça donne. Le but c'est de pouvoir la manipuler assez on va dire rapidement, donc dans le mois d'avril j'aimerais bien que ça se fasse, pour pouvoir faire une échographie à mademoiselle et voir s'il y a bébé ou pas bébé. Comme ça ça nous permettra de travailler ce qu'il faut, puisque s'il y a un poulain il faut la manipuler des choses de poulinière en fait, tout simplement, que les autres ne connaissent pas de suite. Et s'il n'y a pas poulain, et bien on va pouvoir entamer tranquillement le travail, voilà, sans bien sûr la presser puisque on a le temps. L'autre point à vous dire, c'est que la semaine dernière, la vétérinaire est passée pour faire l'échographie aux ponettes qui vont aller à la saillie. Alors je dis bien aux ponettes, oui, parce que normalement, voilà, je vous dis bien normalement, ce n'est pas encore sûr, il y aura 2 ponettes à la saillie en 2023. Voilà, je vous annoncerai si ça se fait ou pas pour l'autre ponette, voilà, vous serez au courant au moment. Et du coup elle est venue les échographier. On n'est pas encore dans les chaleurs, on est un petit peu loin du cycle, mais on a mis à jour sanitairement
Aloha. Donc on a fait le test métrite et artérite qui sont demandés par les talonniers. Comme ça on va pouvoir avoir les résultats, normalement je ne vais pas tarder à les recevoir d'ailleurs. Et je pourrai du coup l'amener à la saillie dès que la seconde injection de pyro sera fait. Donc vaccin pyro, hein, pas la pyro bien sûr, tu as compris. Et du coup elle va pouvoir aller à la saillie. Le but pour Aloha c'est de l'amener mi-avril, grand max fin avril, voilà, sur les 2 derniers week-ends d'avril en gros. Et pouvoir tout simplement la présenter un petit peu à l'étalon et que en fait ça lui déclenche ses chaleurs tout simplement d'être en contact avec les talons. Aloha je la laisserai tout simplement là-bas pour un bon mois je pense. Ça me fera également du bien puisque tu ne le sais pas encore mais Aloha est au box ferme. Pourquoi? Parce que là, il y a 2 semaines de ça, elle ne faisait que sortir. Dans n'importe quel pré que j'en mettais, elle sortait. Je courais littéralement tous les jours derrière. Et c'est aussi une des principales causes, comme tu le sais. Et voilà pourquoi j'ai été très fatiguée et que je me suis un petit peu reposée ces derniers temps. Et donc j'ai tout simplement pris la décision pour que mentalement je n'explose pas tout simplement puisque les temps sont durs et que mentalement là j'en avais gros sur la patate, voilà. Et bien j'ai pris la décision de la mettre au box. Donc la mise est au box tout le temps, voilà. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Mais voilà, je n'avais pas le choix pour que mentalement je puisse continuer à travailler et à vivre aussi tout simplement. Et donc je la sors par contre tous les jours. Donc là tout à l'heure on va aller faire une petite balade à pied. Et je la travaille du coup le lundi, le jeudi et le vendredi. Elle travaille elle le mercredi, samedi également. Et le dimanche ça dépend si j'emmène des cavalières en concours ou non. Il y a Léna aussi qui m'aide pour la travailler. Mais voilà, elle a une dose d'activité on va dire plus intense du fait qu'elle soit en boxe pour compenser, même si on compense pas, on est d'accord, le fait qu'elle soit dehors toute la journée. Donc Aloha va pas tarder à aller à la saillie. Voilà pour les nouvelles niveau élevage. Niveau club, tout se passe très bien. On a eu les concours qui sont passés. Donc on a eu un CSO en plus depuis la dernière fois que je t'ai vu qui s'est très bien passé avec le premier podium du club. Et ça j'en suis trop contente, trop fière également puisque c'est 15 qui a ramené la première place en poney 4 et 15 je l'ai fait naître, donc c'est une double fierté pour moi. Voilà, je pense que ceux qui ont fait naître des poulains savent de quoi je parle tout simplement, voilà. Et autre point, on a fait le dressage du coup dimanche et je suis sortie avec Erebor. J'avais une ponette hyper stressée, voilà, donc c'était pas fameux. On a quand même de bons commentaires sur la reprise, à part le rondeur qui revient tout le temps, comme quoi il faut plus de rondeur, mais on y travaille puisqu'à la maison on commence à en avoir une meilleure et plus stable. Mais en concours c'est pas encore ça, donc on va essayer de trouver une autre échéance, voilà. On va voir quand. Je me presse pas non plus parce qu'on a pas mal de travail et que je suis fatiguée aussi. Donc il faut pas que je tire trop sur la corde. Prochaine échéance concours du coup pour le club, c'est le 9 avril avec le premier Hunter, voilà. Et ensuite le 7 mai pour les cavalières de dressage pour un nouveau dressage. Voilà, donc pour les échéances à venir, il me tarde d'y être quand même parce que ça fait du bien d'amener ces cavaliers en concours. Ça fait en fait une nouvelle ambiance, ça nous fait parler aussi, nous aérer et ça fait énormément de bien. Dernière petite information nouveauté, du coup j'ai reçu ma commande de bois que je ne suis pas encore allée chercher puisque je n'ai pas eu le temps tout simplement, donc je vais pas tarder à y aller. Il commence à faire beau aussi comme tu vois et on va pouvoir reprendre les travaux du clubhouse qui ont été laissés en suspens pour l'hiver. Voilà, donc ça va se faire dans les semaines à venir, sachant que Craig étant
vacances pendant 3 semaines puisqu'il a été obligé de poser des vacances puisqu'il n'avait pas tout posé à partir du 1er mai jusqu'au 21 je crois. Donc on aura 3 semaines, sur ces 3 semaines on va partir 4 jours, je suis trop contente en vacances. Et puis lui après il va partir tout seul aller voir sa soeur qui habite en Espagne pendant 3 jours quand Léna aura repris l'école. Et ensuite je vais bien sûr le faire travailler puisqu'on va avoir le clubhouse et tout ce qui est prêt à continuer. Voilà pour tout ce qui s'est passé sur la structure pendant mon petite absence sur les réseaux. Il n'y a pas eu grand chose comme tu vois puisque j'ai été, comme je te l'ai dit encore une fois, beaucoup fatiguée. Donc tout ce qui était travaux etc n'ont pas avancé. Je vais recommencer cette semaine tranquillement. Voilà tout le monde, c'en est tout pour cette petite update printemps du coup. Ouais, on va l'appeler comme ça. Et puis j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt pour la prochaine. Bye.